Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet un peu sensible qui est l'alcoolisme. Alors en fait c'est une vidéo qui pourrait être infiniment longue parce qu'il y a plusieurs paliers à l'alcoolisme, il y a plusieurs témoignages, tellement de choses dont on pourrait parler. Mais voilà, je voudrais faire court parce que je suis pas médecin. J'ai connu des personnes alcooliques, j'ai aidé des personnes alcooliques, mais j'ai surtout remarqué en fait que de par mes recherches concernant les troubles autistiques, etc., en fait, par extension, je tombe toujours sur l'alcoolisme. Et en fait, je me suis rendu compte que selon les études que j'avais lues, il y a deux sortes d'alcoolisme. Il y a l'alcoolique, si je puis dire, qui se tient bien, qui arrive à gérer sa vie, où tout va bien, etc. Et qui n'a pas envie d'arrêter, parce que c'est un art de vivre pour lui, comme la personne qui va fumer comme un pompier toute la journée et s'injecter dans les poumons 4000 additifs par cigarette. C'est la même chose, et puis la personne n'a pas envie d'arrêter parce que c'est un art de vivre, et puis c'est classe de fumer, tout ça. Il y a des personnes, elles ne veulent pas s'arrêter. C'est tout. Et ça va bien pour elles. Ok, chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas à juger. Mais effectivement, il y a des personnes qui sombrent dans l'alcoolisme, dans le tabagisme, dans la drogue, dans toutes sortes de choses, mais parce que il y a un support de dépression. Et là, on tombe vraiment dans l'alcoolisme. On sait que c'est mal, on sait que ça nous fait du mal, on ne le supporte pas, parce qu'on devient énervé, agressif, endormi, on n'arrive plus à gérer notre vie, on n'arrive plus à se contrôler, et on est vraiment dans un gouffre profond de l'alcoolisme. Que faire alors ? Eh bien, par extension, effectivement, de ce que j'ai pu lire, il y aurait une carence de magnésium dans les cellules qui font que ça ne fonctionne plus très bien dans la tête et qu'on est sujet à la dépression. Et la dépression va amener à l'alcool, va amener à la drogue, va amener à l'aphasie ou la catatonie ou ces choses comme ça, et on se referme complètement. Donc soit on utilise un support, ou soit on a un effet psychologique avec. Et en fait, une personne dépressive qui est traitée au magnésium arrive peu à peu à se sortir de sa dépression et à supporter beaucoup plus les choses de la vie. Et l'alcoolisme, qui est une conséquence de la dépression, parce que ça ne va pas dans la vie, parce qu'on n'est pas là où on voudrait là tout de suite, enfin bref, il peut y avoir 1 million de causes. L'alcoolisme est une conséquence qui s'arrête net à la prise de magnésium. Alors, ça s'arrête net, mais il y a toujours la tentation qui est là, parce que c'est pas magique non plus. Ça demande du temps, ça demande des mois et des années de prise de magnésium. Donc pour ça, si vous êtes alcoolique ou si vous connaissez une personne qui souffre d'alcoolisme, je recommande effectivement le médecin, tout simplement. Même pas forcément le psy ou le psychiatre, mais au moins le médecin qui va prescrire ce magnésium, etc. Mais sinon, vous pouvez le faire vous-même avec des dosages spécifiques qui sont de 6 mg de magnésium plus 0,06 mg de magnésium par kilo de poids. Et on prend la dose divisée en deux, une fois le matin, une fois le soir. Après, je suis pas médecin, je sais que ça fonctionne très bien pour des personnes qui sont carencées de base et que ça les fait aller mieux. Maintenant, je sais également qu'on peut augmenter les doses en fonction des personnes. Donc peut-être voir avec un psychiatre qui est à même de prescrire des quantités adéquates. Mais un psychiatre qui est OK pour travailler avec le magnésium et pas forcément avec les médicaments de synthèse, anti-anxiolytiques, tout ça, puisque ça, en fait, ça ne fait que éteindre la diode du problème, la diode d'alarme, mais ça ne résout pas la cause. La cause, c'est la dépression, et la dépression est là. Pourquoi ? On va à la source, et la source, c'est cette carence. Donc, c'est le conseil que je vous donne, et c'est comme ça que j'ai pu aider des personnes. Maintenant, il y a aussi la psychologie qui rentre en compte. Qu'est-ce que la personne a vécu dans son enfance, etc., machin, etc.
il y a aussi une écoute à avoir. Le magnésium, ça ne résout pas tout, il y a aussi une écoute à avoir. Ce que j'ai pu faire aussi, une fois, c'est effectivement me baser sur un rituel que j'ai fait moi-même. C'est un rituel qui va accompagner une prière et en fait, ce sont des supports qu'on ajoute pour donner encore plus de puissance à notre prière. Donc j'avais écrit une prière pour cela et je vais vous la donner et je vous la recopie dans la barre de description si elle vous intéresse. Vous pouvez également la retrouver sur mon site dans la section prière, donc sur angedegaia.com dans la section prière. Vous aurez en fait celle que j'ai écrite qui dit pour X. Mais si vous êtes alcoolique et que vous souhaitez faire la prière pour vous-même, le rituel pour vous-même, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de transformer la prière en disant je, moi, me. Voilà. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire effectivement le rituel contre l'alcoolisme. Donc c'est pas un rituel contre l'alcoolisme à proprement parler, c'est un rituel qui va aider à lutter contre l'alcoolisme. Pourvu que la personne veuille sortir de l'alcoolisme. Si elle veut pas, vous pourrez faire votre prière, elle veut pas, elle va bloquer, elle va faire résistance à la lumière, elle ne veut pas. Mais si elle veut, si vous lui dites je voudrais prier pour toi, est-ce que tu acceptes? La personne, elle vous dit oui, c'est tout bon. Vous faites ce que vous voulez ensuite, d'accord? Ce n'est qu'un support. La seule chose que vous allez invoquer, je ne sais quel démon ou quoi ou qu'est-ce, vous allez travailler sur une base chrétienne et vous n'invoquez que Dieu et le nom de Jésus-Christ. Donc, cette prière, en fait, se base sur une prière à l'américaine, où c'est tout le temps « In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus ». Et on y va, et on y va, et on y va. Puisque en Amérique, les évangélistes prennent l'alcoolisme comme le fait d'être possédé par l'esprit de l'alcool. Et j'aime beaucoup en fait cette image parce qu'on peut visualiser cet esprit qu'on retire de la personne et qu'on renvoie au désert. Et donc, je me suis inspirée de cette prière que j'ai faite vraiment à ma sauce, tout ça, et qui a donné de très bons résultats, avec une personne qui pourtant n'était pas traitée encore au magnésium. Quand j'ai eu vent, justement, par extension de ces trucs de magnésium, j'ai conseillé à cette personne le magnésium. Et son sevrage de l'alcoolisme a été extrêmement facile. D'une part, parce que oui, la carence en magnésium était là, puisqu'il avait fait des analyses. Et deuxièmement, parce qu'il a accepté l'aide spirituelle. Ça aide. On se soigne et en même temps on se dit que on entre dans une foi, dans une croyance. C'est-à-dire qu'il y a une puissance au-dessus de nous, quelle qu'elle soit. On n'est pas dans une religion, il y a une puissance au-dessus de nous qui est en train de nous tirer par le haut, vers le haut, pour nous extraire de ce gouffre, de la fange de l'alcool. Et on sait qu'il y a une personne à côté de nous qui prie pour nous et qui nous donne toute sa force. Et ça aide grandement. Donc bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. La prière, vous devez la faire, la refaire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous êtes là pour aider cette personne et vous faites cette prière tous les jours. Et si c'est vous-même qui voulez le faire tout seul, c'est tout à fait possible. Mais il faut le faire tous les jours et tenir bon et tenir bon et tenir bon. La seule chose que vous devez avoir tout de même, c'est d'avoir foi dans le nom de Jésus-Christ, puisque c'est ce nom-là que vous allez invoquer. C'est un minimum, hein, voilà. Donc, concernant le rituel, allons-y. Vous avez 2-3 petites choses à faire qui sont relativement simples. Là, j'ai de l'ashwagandha. Donc, vous choisissez une plante adaptogène, d'accord? C'est-à-dire qui va s'adapter au niveau de votre corps avec votre système immunitaire. Donc, vous avez, autre que l'ashwagandha, vous avez aussi le ginseng. D'ailleurs, l'ashwagandha, on appelle ça le ginseng indien. Donc, vous avez d'autres plantes, vous avez le rhodolia, je crois, n'importe quelle plante qui soit adaptogène. Vous tapez sur Internet « plante adaptogène »
et vous prenez celle-là. Moi, j'ai de l'ashwagandha, donc je vous présente l'ashwagandha. Le mieux, c'est de l'avoir en morceaux, bien évidemment. Ce que vous allez faire avec cette plante, qui va aider, en fait, une plante adaptogène va aider le corps pendant le sevrage. Donc, le mieux, c'est d'avoir une plante adaptogène. On va prendre cette plante-là et on va la mettre dans un verre, d'accord? Typiquement, un verre qu'on utiliserait pour boire. Donc, un verre à whisky coca, un verre à rhum, un verre... Si c'est une personne qui est alcoolique que de la bière, vous allez prendre plutôt une chope de bière ou vous allez prendre une... comment ça s'appelle? Un verre à bière, quoi. Voilà. Donc là, moi j'ai pris ce verre-là qui est typiquement utilisé pour le rhum coca. Et je vais mettre dedans mon ashwagandha. Je vais mettre ma plante au fond. Alors, je vous dis effectivement que c'est une plante qu'on prend pendant le sevrage parce qu'on peut la prendre aussi en gélule ou en infusion. Donc, vous pouvez aussi conseiller à la personne de prendre une infusion 2-3 fois par jour en fonction de la posologie, il faut bien regarder, d'une plante adaptogène qui va aider la personne. Et vous en mettez dans votre verre. Ce qui est bien, c'est de mettre la même plante que la personne, elle prend. Mais ne la prenez pas en poudre parce qu'on va mettre de l'eau. Donc, c'est mieux de l'avoir en morceaux, comme ça reste au fond. Bien évidemment, si vous n'avez que de la poudre, vous prenez de la poudre. Mais alors, faites-le avant, afin que la poudre descende bien au fond, d'accord? Vous mettez donc votre herbe au fond de votre verre et vous aurez besoin d'une améthyste. Cette améthyste, vous allez la charger. Donc vous la purifiez sur un comment dire, une druse d'améthyste ou une druse de cristal de roche, ou alors vous la laissez tremper dans de l'eau de source. C'est vous qui voyez, vous la purifiez. Et puis ensuite, vous la prenez dans votre main et vous programmez cette pierre en visualisant bien ce que vous voulez qu'elle fasse. C'est-à-dire que elle libère votre ami ou qu'elle vous libère vous de l'alcoolisme, qu'elle vous éloigne de l'alcool en fait. Et l'améthyste, pourquoi l'améthyste? C'est une pierre idéale, c'est celle qu'on utilise pour aider à l'alcoolisme. C'est vraiment la pierre des alcooliques. Donc, ce que vous pouvez faire également avec cette pierre, c'est tous les jours, vous la laissez tremper le soir dans de l'eau de source. Pour ça, il faut qu'elle soit purifiée avant, bien sûr. Et vous la laissez tremper toute la nuit. Et le lendemain matin, vous donnez cette eau à boire à la personne alcoolique. Et ça aide également. Je l'ai fait pendant une petite semaine. Mais je prenais toujours une nouvelle améthyste. Donc j'avais 7 améthystes. Et je tournais avec 7 améthystes et je purifiais l'améthyste que j'avais utilisée pour la nuit. Je la purifiais pendant 7 jours. Et en fait, je tournais comme ça, 7 améthystes, 7 améthystes, 7 améthystes. Mais vous pouvez le faire avec une améthyste et puis vous donnez l'eau de façon à espacer, quoi. Mais j'aimais bien me dire pendant 7 jours, mon améthyste, elle est sur ma druse et elle se charge, elle se purifie, elle se charge à fond, à bloc. Et comme ça, elle libère tout la nuit dans l'eau. Ça, c'est un truc. C'est pas une obligation, mais c'est un truc, hein, d'accord? Une fois donc que vous avez mis vos herbes dans votre verre, vous mettez l'améthyste dessus. Et donc dessus, c'est-à-dire dans le verre, mais sur les herbes. Et vous remplissez avec de l'eau épars. Pub. Non, je rigole, c'est pas de la pub. C'est de la pub gratuite, ceci dit. L'épars, en fait, c'est l'eau qu'on va boire quand on est carencé en magnésium. Souvent, on va nous conseiller de boire de l'épars parce que c'est l'eau la plus chargée en magnésium. Donc, par extension, je vais utiliser de l'épars, on est d'accord. Donc, je verse de l'épars jusqu'à à peu près ici, c'est suffisant. Et en dessous de ce verre, je vais mettre la photo, donc là, il n'y a pas une photo, c'est une étiquette. Je vais mettre la photo de mon ami, d'accord ? Je mets la photo de mon ami tête vers le haut, en fait. Et je pose mon verre dessus. Ça, c'est une chose de faite. Et je vais laisser ça ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, en fait, un bougeoir. Donc, soit j'utilise une bougie paraffine.
parce que je veux que ça dure plus longtemps, parce que je me sens bien avec ça et je vais durer comme ça. Ok. Donc, j'utilise une bougie paraffine. Ou alors, j'utilise un photophore avec une bougie chauffe-plat. Mais il faut effectivement que ces bougies soient violettes, puisque je vais contrôler non pas la personne, mais l'esprit de l'alcool qui est en elle. Et pour cela, je vais utiliser l'huile binding. Donc binding, je vais lier. Je vais lier cet esprit de l'alcool et je vais le bannir. Donc, je vais vous faire une vidéo juste après, je pense, spécifique à l'huile binding pour vous expliquer plein de choses. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc, cette huile, j'en prends un peu dans mes mains et j'en noie une bougie, en fait, d'accord ? Je vais oindre, en fait, cette bougie et je vais demander, en fait, à ce que cet esprit s'en aille. Donc en fait, je vais l'oindre du bas vers le haut et je vais envoyer je vais lier l'esprit de l'alcool et je lui demande de dégager, hein, en gros, voilà. Et clac. Donc je ne mets pas en fait le nom de la personne sur la bougie parce que en fait, c'est lié au verre qui est juste à côté. Ce que je peux faire, c'est sur la photo de la personne, écrire derrière son nom, son prénom, sa date de naissance. Mais de toute façon, voilà, on est tellement liés, lui et moi, que je suis là avec lui comme ça, tac, tac, voilà. Et j'ai une pétition qui va arriver, qui va encore lui remettre son nom. Donc là, juste une bougie avec un peu d'huile dessus. Ensuite, si je veux utiliser plutôt une bougie chauffe-plat parce que voilà, j'ai pas trop le temps, je fais ça vraiment sur le pouce. Alors la bougie chauffe-plat, pareil, je vais l'oindre avec l'huile binding et j'essaye vraiment d'envoyer vers le haut comme ça. À la rigueur, au pire, vous déposez 2-3 gouttes d'huile ici et puis vous mettez votre bougie dans le photophore et vous faites ça juste avec la bougie. Ça dure 6 heures, 8 heures à peu près, cette bougie-là. Et cette bougie-là, elle va durer, je crois, peut-être 3 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez donc donc moi je préfère effectivement celle-là parce que plus ça dure, plus c'est long. Plus ça dure, plus c'est bon, plus c'est... Bref, vous m'avez comprise, je préfère quand c'est plus long parce que du coup j'ai plus de force de concentration. Et puis je laisse les esprits travailler sur la flamme pendant 8 heures. Moi je m'en fiche, je suis là, donc c'est pas un problème. Et ensuite, je vais prendre un parchemin, un morceau de papier, je vais faire une pétition. Et la pétition, tout simplement, je vais écrire que X, donc nom, prénom, je peux remettre sa date de naissance, ce que je veux, que X soit délivré de l'alcool, que sa dépression soit soignée, que ceci, que cela, tac, 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 point, ok. C'est tout, je fais pas plus, c'est juste une petite pétition, c'est vraiment ça que je veux. Et je la glisse sous mon bougeoir ou alors sous mon photophore. Ok. Et en fait, une fois que ça c'est fait, je vais allumer ma bougie et je vais me concentrer sur ce que je suis en train de demander. L'eau que j'ai mis là, effectivement, elle est pleine de magnésium, mais c'est aussi pour représenter cet alcool blanc, hein, quelque part, qui va avec la plante. C'est une visualisation, en fait. Et l'améthyste va libérer dans l'eau ses propriétés curatives concernant l'alcoolisme. La plante va libérer elle aussi ses propriétés curatives. Le magnésium est là pour justement appuyer, comme un ingrédient, hein, appuyer la demande. Et l'eau, c'est voilà, l'eau, c'est comme on dit dans la prière, Dieu a voulu faire ses plus grands sacrements avec l'eau. Donc c'est vraiment un élément qui est extrêmement puissant, purificateur et qui va grandement aider à ce rituel. On a l'huile, on a le feu,
Maintenant, effectivement, on n'a pas l'air. Si vous voulez travailler en magie élémentale, vous pouvez ajouter un peu d'encens. Un peu d'encens qui soit paix et harmonie, par exemple, ou oui, quelque chose qui amène la paix ou bénédiction, ça peut être bien aussi. Mais là, bon, on n'en a pas besoin. Moi, j'en utilise pas. Mais si vous voulez en utiliser parce que vous voulez avoir vos 4 éléments, c'est aussi bien. C'est vraiment selon comme vous voulez faire. C'est un rituel qui est tout à fait adaptable. Et ensuite, vous allez réciter cette grande prière. Donc, je sais qu'elle est longue, mais il faut que vous la récitiez vraiment avec beaucoup de conviction et de foi, et que vous visualisiez Jésus qui est là, ses mains tendues au-dessus de votre ami, qui retire ce mal, qui est lié, qui est renvoyé, et à la place, on délie le bien en lui, en la personne, etc. Donc, pour pas vous allonger la vidéo, je vais pas vous lire toute la prière parce que vous voyez, elle est assez longue. Mais en somme, on demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de libérer cette personne, que l'esprit de l'alcool soit chassé, que la personne soit protégée, qu'elle soit pleine de force, qu'elle comprenne que se détruire elle-même, c'est détruire Dieu puisqu'elle est à l'image de Dieu, etc. C'est vraiment quelque chose de très puissant, de très... Donc, il faut pas lire comme ça, genre, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je commande à cet esprit de l'alcool de se retirer. C'est vraiment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je commande à cet esprit de l'alcool de se retirer immédiatement de X, qu'il soit banni et s'échappe de ce corps, face à votre divine lumière sur lui appelé, clac, 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 clac. Vous voyez, vraiment j'insiste parce que la visualisation c'est une chose, la prière c'est une chose, la foi c'est une chose, mais le commandement c'en est une autre. Il faut vraiment que vous apportiez beaucoup de force et beaucoup de conviction dans votre prière. C'est important, ça fait partie du truc. Donc, si vous êtes en famille ou quoi que ce soit, privilégiez un moment où vous êtes seul pour pouvoir y aller direct. Vous recommencez ça tous les jours jusqu'à ce que la personne commence à aller mieux et que elle arrive à se sortir de sa dépression. Ensuite, vous pourrez le faire une fois toutes les semaines jusqu'à temps que vraiment ce soit éradiqué côté alcoolisme et dépression. Mais pour cela, je vous recommande bien évidemment de conseiller la prise de magnésium et donc que cette personne aille voir un médecin ou alors que vous puissiez lui conseiller, lui dire comment faire, etc. Donc comme je vous ai dit, il y a pas mal d'études et de livres à ce sujet, donc n'hésitez pas à fouiller pour vous-même ou pour l'ami que vous essayez d'aider à ce sujet. Voilà. Donc, que faire ensuite de tout ce qui était dedans? Donc la pierre, vous pouvez la récupérer, vous la purifiez, et puis vous pouvez la récupérer pour vos autres besoins. Et tout le reste, en fait, vous le jetez dehors. Tout simplement, vous le rendez à la nature. Et vous n'oubliez pas de purifier votre verre en le passant, donc en le nettoyant, et en le passant dans un filet d'encens, puisqu'il aura servi quand même longuement à un rituel. Donc si c'est pas un verre que vous utilisez habituellement parce que vous ne faites pas de magie habituellement, purifiez ce verre. Et c'est sûr que ça va vous demander pas mal de bougies, mais vous pouvez acheter des bougies chauffe-plat violettes. Ça vous coûtera peut-être moins cher qu'une bougie paraffine. Ou autrement, au pire du pire, si vraiment vous êtes fauché, vous pouvez allumer la bougie 1 heure par jour. Donc 1 heure j'éteins, 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 1 heure j'éteins. C'est tout à fait possible de le faire. Donc du coup, ça va vous faire à peu près 1 semaine. Je pense vous en avez pour 7 jours avec une bougie comme ça. Votre parchemin, à la fin, vous le brûlez dans un bol et vous remerciez encore une fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous avoir aidé à libérer votre ami ou vous avoir libéré vous-même de l'alcool. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très simple. Ça demande pas grand chose et c'est surtout beaucoup de foi et de conviction qui vont aider et effectivement une aide plus physiologique.
Pour l'huile binding, vous pouvez également, par exemple, en ajouter un petit peu dans le gel douche. Je sais pas, l'équivalent de 10-20 gouttes dans à peu près 200 ml de gel douche. Et vous pouvez offrir ce gel douche à votre ami et puis il peut se laver avec. Bon, pas forcément tous les jours, mais en tout cas de temps en temps, ça peut aussi l'aider. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite tout le meilleur et une merveilleuse délivrance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao!